Bonsoir. Enfin le dernier épisode de cette série de tutoriels, oui. Alors je vais prévenir, d'abord, petit disclaimer au début de vidéo. Je vais beaucoup parler. Je sais pas comment je vais mettre ça en scène dans le montage, j'espère que ça sera dynamique pour vous. Et ensuite, c'est surtout subjectif là, tout ce que je vais dire. C'est des conseils que je vais vous donner. Ce deuxième tutoriel tombe bien, parce que j'ai sorti il y a une semaine mon premier court-métrage Catch-up. Donc je suis peut-être légitime à pouvoir vous donner des bases à la création d'un scénario. Pour créer un scénario, on a plusieurs étapes. Là, la première étape, c'est d'avoir des idées. Des idées, alors attention, vous pouvez utiliser de l'inspiration. Vous vous inspirez d'un livre, d'un film, d'une vidéo, je sais pas, d'une musique. Vraiment, ça peut tomber. Vous écoutez une musique, vous avez une idée, ça vous inspire. Et attention, inspirer ne veut pas dire copier. Une grande différence. Je préfère prévenir parce qu'il y a beaucoup de gens dans le Catch-up, j'aime pas ce mot, mais bon, qui mettent au début de leur vidéo interdiction de vous inspirer de ma vidéo. C'est parce que l'inspiration, on la contrôle pas en soi. C'est notre cerveau qui décide. Donc je trouve ça débile de mettre un message comme ça au début de leur vidéo. De ces vidéos, pardon. Oui, c'est un message à tous ceux qui le font, arrêtez. Et donc voilà, vos idées, vous vous inspirez et tout. Alors ce que je vous conseille, c'est d'avoir un carnet avec vous et vous marquez toutes vos idées. Une phrase, un mot, quelque chose qui va vous rappeler votre idée. La deuxième étape, c'est la création du scénario en détail. Prenez votre idée. Et on a plusieurs étapes dans un scénario. On a la situation initiale. Alors oui, petit cours de français. Alors c'est le début de l'histoire, on apprend à connaître les personnages, à s'attacher à eux peut-être. Ensuite on a l'élément perturbateur. Qu'est-ce qui va perturber votre histoire? Qu'est-ce qui va donner de l'intrigue? C'est important, malheureusement il n'y en a pas beaucoup dans les Gacha Live. Mais vraiment une intrigue, c'est super important dans un scénario. Et c'est-à-dire que c'est quoi une intrigue? C'est pas une histoire, est-ce qu'on sait déjà la fin quoi? Une fille rencontre un homme, ils sont ensemble. Pas ça l'intrigue, non. C'est vraiment, c'est un truc qui va bouleverser la situation initiale. Il va bouleverser l'histoire, il va tout changer. Ensuite, on a les péripéties. Les péripéties. Ok. Alors ensuite, on a les péripéties. Je suis même pas sûre d'avoir bien dit, non. Ouais, ensuite on a les péripéties. Alors c'est quoi? Les péripéties, je sais même pas si je le dis bien, désolé si c'est pas le cas. C'est tous les éléments qu'il va y avoir avant d'arriver à la situation finale. C'est tout ce qui va se passer entre temps, si les personnages vont devoir combattre des choses. C'est tout ce qui se passe entre l'élément perturbateur et la situation finale. Et ensuite, la situation finale, c'est la fin, les personnages. On sait comment ils vont terminer. Par exemple, s'il y en a un qui meurt, s'il y en a un qui vit, je sais pas. Pour moi, quand on crée une série Gacha Life, il faut être sûr du début et de la fin. Le milieu, c'est pas trop grave si on n'a pas encore des idées. Mais au moins le début et la fin. C'est super important. Lancez-vous pas dans une série sans savoir la fin. C'est non. Non, faites pas ça. Ensuite, la troisième étape, c'est là où est-ce qu'on va un peu plus en renchérir notre scénario de base, on va dire. On va rajouter les dialogues, les prénoms des personnages si vous en avez toujours pas. On va préciser les péripéties. On va vraiment être sûr de ce qu'on va faire. Alors je peux pas vous aider plus que ça parce que là c'est à vous de travailler. Vous écrivez le scénario, vous écrivez les dialogues, vous écrivez les choses importantes. Et ensuite la quatrième étape. Alors pour moi, cette quatrième étape elle est importante. Et elle fait lien avec le deuxième épisode. Alors c'est l'ambiance. Il faut vraiment réfléchir à l'ambiance que vous voulez donner à votre court-métrage. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire quelque chose de joyeux, ça doit se retranscrire dans le montage. Vous avez une façon de monter différemment en fonction du sentiment que vous voulez faire retranscrire. Si vous voulez faire retranscrire de la colère, vous n'allez pas monter de la même façon que si vous voulez faire retranscrire de la tristesse. Vous voyez la différence? Alors ça vraiment c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Il faut apprendre à le faire. Ça s'apprend pas du jour au lendemain, comme créer un scénario, ça s'apprend pas du jour au lendemain, non. Ça se travaille. Et ça me paraît normal, personnellement, de mettre une ambiance à son Gacha Life, parce que c'est comme un film, je trouve ça super important, une ambiance dans un film. Voilà. C'est subjectif, mais c'est ça qui va faire intéresser le spectateur.
à l'œuvre en question. Comment créer une ambiance alors, on va aller hors du montage, les musiques et tout ça, c'est une partie. Mais aussi dans les mots que vous mettez. Je pense qu'avec certains mots, on peut faire retranscrire des choses différentes. Si vous utilisez un synonyme d'un autre mot, qui paraît plus familier, ça va vraiment faire retranscrire autre chose que si vous utilisez le mot pas familier, le mot courant, voilà. C'est qu'un exemple, évidemment. Mais il y a plein d'autres choses, sur la formulation des phrases, c'est une ambiance. Je saurais pas vraiment vous expliquer ça. C'est compliqué. Voilà, alors j'espère que là vraiment pour l'ambiance, j'ai pas été trop rapide, vu que ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Alors sur la formulation des phrases, je vais revenir dessus, c'est-à-dire comment formuler une phrase. Si vous vous animez pas et que vous voulez écrire ce qui se passe, il y a différentes façons de raconter une chose à l'écrit. Par exemple, imaginons, je vais te raconter une phrase là comme ça. Alors par exemple, je cours, virgule, j'attrape mon manteau, virgule, mon sac à dos, virgule. Bref, vraiment, quand on met plein de virgules, alors on a l'impression que l'action se déroule rapidement. C'est une façon d'écrire où est-ce qu'on a l'impression que tout s'enchaîne rapidement. Ça à utiliser quand vraiment tout est rapide. Alors que si vous faites une phrase plutôt, je me mets à courir et je n'oublie pas de prendre mon sac à dos avant de partir. Bref, c'est des phrases un peu éclatées, oui. Mais vraiment, si vous vous attardez plus sur les choses, on aura l'impression que c'est plus lent, c'est plus tranquille. J'espère que je m'explique bien et j'espère que c'est pas long à entendre, à m'écouter parler, c'est chiant, oui, je sais. Alors voilà, c'est vraiment ça l'ambiance, je sais pas comment vous aider plus que ça, je suis vraiment désolée. Peut-être que j'aurais dû plus travailler cette partie-là, peut-être que j'aurais dû plus travailler d'autres parties. Mais en fait, je sais pas quoi rajouter de plus à la création d'un scénario en soi. C'est long à faire, mais c'est facile à expliquer, c'est si rapide à expliquer, pardon. C'est parce que, au final, c'est que notre cerveau qui travaille. Et notre cerveau, c'est quelque chose qui travaille rapidement. Selon les personnes, bien évidemment. Par exemple, une idée, ça peut venir sur un coup de tête. Par exemple, si vous regardez un film et bam, d'un coup, vous avez une idée, vous avez la révélation du siècle. Alors, je peux pas vous aider plus que ça, pour la création d'un scénario. Et oui, je me répète beaucoup. Avant de partir, n'oubliez pas que la création d'un scénario, c'est quelque chose d'important dans un gacha. Même si c'est pas ce qui fonctionne le plus, je sais, j'en ai conscience. Si vous voulez faire du bon travail, croyez-moi, si vous écrivez votre scénario, vous serez 2 fois plus fier de vous que si vous avez juste copié l'histoire de quelqu'un d'autre. Croyez-moi. Alors je sais, moi j'ai jamais copié une histoire personnellement, mais je peux vous dire que quand vous écrivez votre propre scénario, voir des gens le critiquer positivement comme négativement, c'est quelque chose de bien. Par contre, il faut savoir que quand on écrit quelque chose, il y a forcément une part de vous. Que vous le voulez ou non, il y a une part de vous dans vos écrits. La critique, c'est très compliqué à écouter dans nos propres scénarios, c'est vrai, parce que, comme je l'ai dit, c'est comme si on vous critiquait vous-même. Et je sais que c'est compliqué, mais si vous voulez mon avis, toutes les critiques, qu'elles soient positives comme négatives, elles sont super importantes. Vous pourrez affiner vos scénarios, et je trouve ça super important. Alors sur ces notes un peu rapides, j'en ai conscience, je vous souhaite de rester positif, parce que c'est le plus important, restez positif. Et sur ce, je vous dis double ciao.